Le poème 44 des Fleurs du Mal frappe d'abord par le caractère mystérieux de son titre. Réversibilité désigne le grand mystère de l'univers, selon Baudelaire. On retrouve cette opération d'un mystère vengeur à l'œuvre aussi dans un autre poème qui est L'Aube spirituelle, mais celui-ci, en vérité, traverse toute la poésie de Baudelaire. Alors, il faut comprendre réversibilité à la lumière de la doctrine du penseur antirévolutionnaire et catholique que Baudelaire admirait, Joseph de Maistre. Selon ce dernier, les fautes et les mérites communiquent. Donc, les mérites de l'innocent peuvent servir au coupable et même, dit-il, le racheter. Cette circulation entre le crime et le bien, et ce, dans les deux directions, confère au monde une incompréhensible unité selon de Maistre. Ce poème de Baudelaire aurait été écrit à Madame Sabatier dans un bordel de Versailles, ce qui tranche avec la chasteté de son propos. Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse ? La honte, le remords, les sanglots, les ennuis, et les vagues terreurs de ces affreuses nuits qui compriment le cœur comme un papier qu'on froisse. Ange plein de gaieté, connaissez-vous l'angoisse ? Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine ? Les poings crispés dans l'ombre et les larmes de fiel, quand la vengeance bat son infernal rappel, et de nos facultés se fait le capitaine ? Ange plein de bonté, connaissez-vous la haine ? Ange plein de santé, connaissez-vous les fièvres qui, le long des grands murs de l'hospice blafard, comme des exilés s'en vont d'un pied traînard, cherchant le soleil rare et remuant les lèvres ? Ange plein de santé, connaissez-vous les fièvres ? Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides et la peur de vieillir et ce hideux tourment de lire la secrète horreur du dévouement dans les yeux où longtemps burent nos yeux avides ? Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides ? Ange plein de bonheur, de joie et de lumière, David mourant aurait demandé la santé aux émanations de ton corps enchanté, mais de toi, je n'implore, ange, que tes prières. Ange plein de bonheur, de joie et de lumière. Telle une prière adressée à un ange censé le consoler, le poète égrène tous les maux qui l'assaillent. L'angoisse, la haine, la maladie, la vieillesse, la laideur. Il se dessine alors en creux le portrait d'une âme habitée par le démon. La vengeance bat son infernal rappel, tandis que les ténèbres la recouvrent, puisqu'elle habite les affreuses nuits et, dit-on, cherche un soleil rare. Le temps, cet obscur ennemi qui nous ronge le cœur, comme Baudelaire l'écrit dans L'Ennemi, contribue à cet état de désolation. Dans la 4e strophe, par exemple, les rides flétrissent la beauté et rappellent qu'autrefois, les yeux étaient avides, étaient vivants. Ils étaient avides d'amour. Ainsi, la femme s'impose dans cette litanie amoureuse comme une figure de l'idéal. Elle seule, qui incarne le bien, pourrait transformer, pourrait racheter les crimes qui agonissent le pauvre poète. Il y aurait un échange qui pourrait avoir lieu, dans la mesure où il n'implore que ses prières. La vie pourrait avancer au lieu d'être paralysée. D'où ce point d'exclamation final. La sagesse d'un homme serait alors peut-être de se tourner vers son ange, ce corps enchanté qui ramène à la vie.